Ce matin, nous allons poursuivre la lecture de la semaine dernière, comme je l'avais déjà un peu annoncé. La semaine dernière, nous avons défini la foi à travers le chapitre 11 des Hébreux, donc nous avons fait les 3 premiers versets. Aujourd'hui, nous irons un peu plus loin. Hébreux chapitre 11, verset 4, et nous lirons jusqu'au verset 19. Nous entrons dans le concret. Après la définition, nous verrons un peu plus concrètement ces héros de la foi, qui sont pour nous une inspiration, et qui ne doivent pas rester qu'une inspiration. Encore ce matin, nous nous réjouissons parce que Dieu a parlé. Dieu ne parle jamais en vain. S'il a parlé, c'est que la parole était destinée à quelqu'un, à quelqu'une. En l'occurrence, une sœur ce matin. Alors le Seigneur, oui, vient aussi pour apaiser les cœurs, pour guérir les souffrances intérieures, pour délivrer des secrets les plus durs. Nous croyons que notre Dieu est tout-puissant. Alors, ce matin, soyez bénis, sois bénie, ma sœur. J'aimerais lire avec vous, j'ai chanté le Hébreux 11, c'est un peu plus dur. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle, non par la foi, qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle, donc par la foi, qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui se tient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, donc Abraham, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis. Donc, s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit « En Isaac sera nommé pour toi une postérité ». Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Amen. Gloire à Dieu. Alors ce matin, nous allons voir donc plus concrètement ces hommes, et notamment cette femme avec Sarah, qui ont mis leur foi en Dieu. La semaine dernière, nous avons donc vu les différents attributs, ce que nous sommes par la foi, ce que nous devenons par la foi et ce que nous obtenons par la foi. Ce matin, nous allons étudier la foi donc de ces hommes qui ont exercé la foi dans leur vie fidèlement, je dirais même chaque jour, et qui nous ont laissé un témoignage retentissant. Les premiers exemples que nous avons lus remontent au temps primitif, à ceux de la Genèse.
Et le premier d'entre eux que nous avons cité est celui d'Abel. La foi d'Abel fut démontrée dans le sacrifice qu'il offrit à Dieu. Nous pourrons donc dire que c'est le sacrifice de la foi. Son sacrifice était plus excellent que celui de Caïn, nous est-il dit. La Genèse ne dit pas pourquoi l'Éternel n'a point eu égard au sacrifice de Caïn, mais il nous a dit que le sacrifice d'Abel lui fut plus agréable. Le sacrifice était le symbole d'une entière consécration à Dieu, de la part de celui qui l'offrait. Ce n'était pas pour Abel simplement un simple symbole de sacrifier sur l'autel, mais bien une réalité. Non seulement il offrait le sacrifice, mais c'était aussi pour s'offrir tout entier. Il reconnaissait que Dieu était son Dieu. Son cœur accompagnait le sacrifice. Il donnait son cœur avec la victime. Abel était entier au Seigneur, il était juste, pieux et obéissant. Par la foi, il fut reconnu juste, acceptant le jugement de Dieu sur le péché et croyant au pardon par le moyen choisi par Dieu. Et là, ici, c'était le sacrifice d'animaux qui était sous l'ancienne alliance. C'est pourquoi Dieu approuve son offrande. C'est aussi la façon de faire son culte et de l'offrir à Dieu. Nous aussi, nous pouvons offrir un culte raisonnable à Dieu. Paul nous exhorte encore aujourd'hui. Dans Romains, chapitre 12, verset 1, à offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Nous le lisons. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Nous retrouvons aussi les notions « être agréable à Dieu », sacrifice vivant, pour la sainteté de Dieu. Et là, nous voyons aussi que Dieu a compassion de nous. Notre foi, en l'exerçant par la consécration, est reçue favorablement par l'Éternel, car notre cœur bien disposé et entier au Seigneur reçoit en retour le témoignage et l'approbation de Dieu. Notre sacrifice lui est agréable. Abel obéissait à la loi, et sa foi s'accomplissait parfaitement dans le sacrifice. Nous pouvons donc dire que la mort mène à la vie. Nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance dans cette loi d'Abel, la loi que Abel pouvait exercer, mais aujourd'hui nous sommes sous le sacrifice de Jésus. La grâce. Nous sommes aujourd'hui reconnus justes comme Abel lorsque nous acceptons Jésus comme notre Sauveur, que nous acceptons le sacrifice de Jésus à la croix. L'Église est justifiée par Christ crucifié et par l'aspersion de son sang. La mort de Jésus a mené de nombreuses multitudes d'hommes et de femmes à la foi. Et lorsque ces hommes et ces femmes mettent en action leur foi, qui s'accompagne par l'obéissance et la consécration, alors Dieu, oui, est capable de dévoiler toute sa puissance. Sans effusion de sang de la part de Jésus, nous ne serions pas là. Nous ne serions pas au bénéfice de la grâce de Dieu. Nous serions perdus. La mort de Jésus nous mène à la vie. Caïn a offert un sacrifice. Peut-être qu'il pensait rendre un service à l'Éternel. Il faisait peut-être son devoir religieux. Mais il n'a pas accompagné son sacrifice. Le cœur n'y était pas. Il attendait sans doute une récompense en retour. Comme si nous avions le droit à une récompense en retour lorsque nous offrons nos cœurs et nos vies au Seigneur. Le Seigneur a déjà tout accompli. C'est que nous avons lu, c'est par la foi d'Abel qu'Abel parle encore. Quoique mort. La fin du verset 4, nous avons lu. Et Genèse 4, 10. Quand Dieu interroge Caïn au sujet de son crime envers Abel, il lui dit « Qu'as-tu fait » ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Le sang d'Abel qui crie vengeance n'est pas le langage de la foi. C'est bien un exemple qu'il parle dès l'origine, que Dieu a voulu et a consigné dans les premières pages de l'Écriture le témoignage de la foi du sacrifice d'Abel. Il laisse à tous les croyants, le modèle du culte que Dieu agrée.
Abel fut un des premiers martyrs, tué par son frère. Et Jésus, dans Matthieu 23, 36, fait encore référence à Abel. Lorsqu'il s'adresse à tous ces pharisiens qui font bonne figure, qui se font voir devant les hommes, qui paraissent être très religieux, très consacrés. Il leur dit à tous ces pharisiens qui ont l'air d'avoir une bonne apparence, mais en fait, ils montrent par leur conduite une grande hypocrisie. Leur cœur n'était pas à Dieu, ils étaient simplement des religieux. Jésus dira, afin qu'il retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur terre depuis le sang d'Abel le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Jésus rappelle le sang d'Abel qui a été versé. Oui, la foi d'Abel parle encore aujourd'hui. Le sang, Jésus rajoute, je vous le dis, tout cela retombera sur cette génération lorsqu'il s'annonce aux pharisiens. Ils ne sont pas consacrés, ils sont juste des religieux. La foi d'Abel parle encore aujourd'hui, il nous dit, nous croyons dans la nouvelle alliance, que le sacrifice est le premier pas sur le chemin de la foi. Nous croyons au sacrifice de Jésus. C'est le premier pas sur le chemin de la foi. Croire que Jésus est mort pour nos péchés. Et que son sang répandu pour nous lave de nos iniquités. Le sang de Jésus parle encore aujourd'hui, parfaitement. Et c'est par la foi que tout entier nous nous consacrons à Dieu, non pas pour recevoir une récompense, en retour de nos mérites ou de nos œuvres, de nos actions, car nous devons tout à Dieu, qui a pour nous donné son Fils par amour, pour nous. Que notre sacrifice vivant, ce que nous lui offrons, lui soit agréable et qu'il soit approuvé par Dieu, afin que nous recevions le témoignage dans notre conscience et dans notre cœur, que ce que nous faisons plaît à Dieu et lui est agréable. Au verset 5, deuxième personnage, Enoch. Enoch aussi reçut en retour de sa foi un témoignage de la part de Dieu. Il reçut le témoignage aussi qu'il était agréable à Dieu. Enoch nous démontre, non pas le sacrifice de la foi, Enoch nous démontre la marche de la foi. Enoch n'a pas vu la mort. Dieu a décidé de l'enlever, afin qu'il ne voie point la mort. La foi a triomphé de la mort. Sa foi a triomphé de la mort. Genèse 5, verset 24, il nous est dit « Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. » Si le Seigneur revenait aujourd'hui, non plus nous ne verrions pas la mort. Nous serions enlevés avec le Seigneur. C'est vrai, c'est ce que nous espérions tous. Sans passer par la mort. Et ce serait, bien sûr, en réponse à notre foi. Mais c'est Dieu qui est souverain, c'est Dieu qui est aux commandes. C'est lui qui décide de tout. Tous les croyants n'ont pas été enlevés comme Enoch, malgré leur foi. Dieu nous montre simplement par Enoch ce qu'il est capable d'accomplir en réponse à notre foi. Il est illimité dans ses actions. Quand nous lui sommes agréables, bien sûr. Sans la foi, il nous est dit, il est impossible de lui être agréable. Tout va de pair. Être conscient de la présence de Dieu, de son existence, et Dieu se montre à ceux qui le cherchent encore aujourd'hui. Enoch vivait dans une génération perverse et corrompue. Malgré cela, il vivait sa foi, et Dieu le vit. Nous voyons dans la parole de Dieu, il n'est pas fait étalage de la foi d'Enoch dans des chapitres et des chapitres et des chapitres. Nous voyons Enoch cité 2 fois, 2 versets. Et pourtant, il fut enlevé, pris par Dieu. Celui de la Genèse et celui d'Hébreux, donc les versets que nous avons vus. Mais ce que l'on retient, c'est qu'il a eu une foi exemplaire.
et que Dieu lui rend encore aujourd'hui ce témoignage vivant, ce témoignage qui est agréable. Tout comme Christ, Enoch fut enlevé. On peut dire de lui qu'il est un type de Christ glorifié. Tout comme l'on pourrait dire d'Abel qu'il est un type de Christ crucifié. Qu'en est-il de Noé, troisième personnage? Noé, lui, c'est l'œuvre de la foi. Sa foi reposait sur ce que Dieu dit, sur ce que Dieu lui a dit, sur la parole de Dieu. Dieu lui annonçait le jugement sur cette génération corrompue dans laquelle il se trouvait. Noé avait une crainte, nous l'avons lu, respectueuse de Dieu. Et cette crainte l'a conduit à faire ce que Dieu lui demandait, même si la chose que Dieu lui demandait pouvait paraître absurde. Une chose folle. Construire une arche dans un pays où il ne pleuvait presque pas, plutôt désertique. Noé, par sa foi, allait donc construire cette arche pour sauver sa famille du jugement. Au péril des moqueries de ses contemporains, il a dû être moqué. Il n'a dû n'en entendre le pauvre Noé. Mais il a gardé toute sa confiance en Dieu, une confiance inébranlable. Pourtant, il était devant quelque chose qui lui paraissait bien loin, une chose invisible, comme nous avons dit la semaine dernière. Il mettait sa foi en action. Il croyait que Dieu, ce qu'il dit, est vrai. Il ne voyait pas encore ce qui allait arriver. Il faisait simplement confiance à Dieu. La foi en action, c'est la foi à l'œuvre. Il a cru en ce que Dieu lui a dit. Il n'a même pas discuté avec Dieu. Il a exécuté le plan de Dieu à la lettre. Par sa foi, sa famille fut sauvée. Nous sommes nous aussi invités, par notre foi, à sauver nos familles et à faire entrer dans l'arche du salut notre famille, nos amis, tous ceux que nous pouvons côtoyer et tous ceux qui recevront le témoignage de notre foi pourront bénéficier aussi d'une entrée gratuite dans l'arche du salut, simplement s'ils acceptent Jésus comme leur sauveur. Noé, nous l'avons vu, n'a pas pu sauver toute cette génération, seulement sa famille. Cette génération est restée sur sa position, rebelle à Dieu. Il nous est dit que par la foi de Noé, il condamna le monde, la foi condamna le monde. J'étais surpris par cette phrase. Ils ont rejeté le message de Noé, et donc ils ont rejeté le message de Dieu. Noé avait fait son travail. Pourtant, ils avaient eu le temps de se préparer. L'arche a été construite en 120 ans. Bon, je veux bien comprendre que les premières planches qui ont été posées, ils ne comprenaient pas de trop. Mais que l'arche a abouti et qu'il a commencé à pleuvoir, ça devait poser quelques questions. Il était encore temps de se repentir. Et pourtant, chacun est resté sur sa position. Les cœurs étaient endurcis. Le monde pense qu'il peut vivre comme bon il l'entend. Ils ne pourront pas dire, tous ceux à qui nous avons témoigné, tous ceux qui ont entendu parler de l'Évangile. Aujourd'hui, il y a tellement de moyens, que ce soit par les églises, mais que ce soit aussi par Internet. Qui dira qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais entendu parler de Dieu, qu'il n'a jamais entendu parler de l'Évangile? Ils ne pourront pas dire qu'ils ne connaissent pas Jésus et qu'ils n'ont pas entendu le message de la grâce. La responsabilité leur appartient. Mais Jésus, à son retour, mettra un terme. Il fermera la porte de l'arche du salut, l'arche du ciel. Et ceux qui n'auront pas obéi, décidés de vivre pour Jésus, seront perdus, condamnés.
Alors bien sûr, il y aura encore une occasion au prix de leur vie pour se sauver. Oui, la foi des croyants condamne le monde. La foi fait de nous les héritiers de la justice, nous l'avons lu. Nous sommes ici nés en accomplissant le plan de Dieu. Nous voulons proclamer au monde et à la terre qui l'habite que Jésus est vivant. Et qui, s'il n'accepte pas Jésus, qu'un jour, le monde passera, la terre passera. La parole de Dieu s'accomplira. Pas de salut pour ceux et celles qui rejetteront Dieu et son Fils Jésus-Christ. Les croyants sont justifiés par leur foi, comme nous le rappelle Romains, chapitre 3, versets 21 à 26. Et je vous l'invite je vais le lire avec vous. Romains, chapitre 3, versets 21 à 26. Nous lisons. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Nous sommes donc justifiés en Jésus-Christ. Nous avons donc notre rôle de répandre la bonne nouvelle, tout comme Noé. Noé nous a dit qu'il était le 8e prédicateur, le prédicateur de la justice, dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 5. Et Dieu exercera sa justice un jour, le jour qu'il le décidera. Nous serons justifiés par notre foi, nous serons appelés justes par Dieu lui-même. Jésus lui-même rappellera à ses disciples l'épisode de la vie de Noé, dans Matthieu chapitre 24, 37, 38 et 39, et la comparera à la fin des temps, lorsque le Fils de l'homme paraîtra. Nous lisons ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors ce matin, mettons notre foi en action. Répandons la nouvelle de la grâce, du salut qui encore aujourd'hui est possible de tenir en venant à la croix. La porte de l'arche du salut est encore ouverte. Tout comme Noé, faisons l'œuvre de la foi. Nous arrivons à la foi d'Abraham et de sa famille. Nous ne pouvons pas dissocier la foi d'Abraham et de sa famille. Bien sûr, Abraham a une foi, sa foi personnelle. Mais bien souvent, la foi de Sarah y était liée. Abraham, c'est un exemple d'obéissance et d'attente de la foi. Au verset 8, Abraham obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Vous avez vu le verset 8 ? 3 définitions parfaites de la mise en pratique de la foi. Abraham répond positivement à l'appel divin. Dans Genèse 12, verset 1, pour reprendre le texte d'Abraham, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » La foi d'Abraham lui fait tout quitter. Quitter sa famille, quitter ses amis, quitter son confort, quitter sa sécurité, quitter ses habitudes, quitter son logement. En fait, il doit sacrifier sa vie stable pour répondre à l'appel de Dieu. Pourquoi partir ? Pour recevoir un héritage qu'il ne connaît même pas, qu'il ne voit pas. Ce sont des choses invisibles. Et là encore, nous voyons la définition de la foi. L'assurance des choses que l'on ne voit pas.
Alors oui, il va falloir qu'il vive au jour le jour. Il va découvrir chaque jour ce que Dieu va lui donner. Il va habiter en nomade sous des tentes. Ça change. La foi d'Abraham repose sur les promesses de Dieu et pas sur son confort, ni sur sa vie. Il repose sur les promesses de Dieu. C'est là son héritage. Dieu ne lui a pas tout dit, mais il lui a laissé d'entrevoir des pistes. Genèse chapitre 12, verset 2. Il lui dit quelques promesses quand même. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Des promesses. Mais il sait que les promesses de Dieu, elles sont véritables. La réponse de la foi ne se fera pas attendre. Il nous est dit, il partit. Là aussi, il ne discuta pas. Il accomplit ce que Dieu lui demande. À l'annonce de sa décision de partir, j'imagine ses proches, sa famille, ses amis. Ils ont peut-être essayé de le raisonner, humainement parlant. Tu ne sais pas où tu vas. Tu abandonnes tout pour on ne sait quoi. Tu es devenu fou. Tu n'es pas raisonnable. Et peut-être qu'on lui a même dit, tu manques de sagesse. Il ne faut pas croire tout ce qu'on te dit. Ça aussi, parfois, on l'entend. Mais Abraham n'était pas fou. Quoique, il était simplement animé d'une sainte folie, la sainte folie de Dieu. La sainte folie de la foi. Abraham était déterminé. Il partira par la foi. Maintenant, Abraham s'attend à Dieu. Il attend de sa foi. Au verset 9, il vint s'établir dans une terre étrangère, habitant sous des tentes. Il nous est dit ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Abraham n'a pas seulement persévéré dans sa foi, il a continué le chemin. Il entrevoit les effets de la promesse, mais pas seulement. Abraham a contaminé sa famille par sa foi. Il a contaminé son fils Isaac et son petit-fils Jacob. C'est ce que nous voyons dans ce verset. Parce qu'il nous est dit, ils sont les co-héritiers de la promesse. La foi d'Abraham est contagieuse. Abraham se souvient que Dieu lui a promis une postérité. Et cette postérité doit être soumise à Dieu. Il a transmis le flambeau de la foi. Que notre foi ce matin soit contagieuse. Afin que les promesses que nous avons reçues, nos promesses, soient aussi des promesses à transmettre pour ceux et celles qui ne connaissent pas Dieu. Nous avons à transmettre, tout comme Abraham, le flambeau de la foi. Le verset 10 nous rappelle qu'importe la condition d'Abraham sur la terre, vivre sous des tentes, vivre en voyageur, Abraham est attaché à la cité promise par Dieu, la cité qu'il ne voyait pas, qui demeurait invisible, et qui pourtant était dans son cœur, comme de solides fondements, celle dont Dieu, nous l'avons lu, est l'architecte et le constructeur. L'attente de la foi d'Abraham, la foi vit dans l'avenir. C'est l'espérance de la foi. Nous aussi, nous sommes dans l'espérance de la foi. La cité céleste nous attend. Elle est ancrée dans nos cœurs. Nous ne la voyons pas, mais nous savons qu'un jour nous la verrons. La foi d'Abraham n'a pas seulement contaminé le cœur de ses enfants et petits-enfants, mais bien auparavant celui de sa femme Sarah. Au verset 11, Sarah, c'est une sorte de foi. Sarah, c'est la capacité de la foi.
capacité d'engendrer la vie, malgré l'incapacité naturelle. Elle était fort avancée en âge, 90 ans, tout comme Abraham, un peu plus vieux. Sur un plan humain, impossible que la promesse de Dieu se réalise, d'avoir une postérité infinie qu'on ne peut compter. Mais Sarah a cru en la fidélité de Dieu, de celui qui avait fait la promesse. Dieu est fidèle, ce qu'il dit, il l'accomplit. Voici la foi de Sarah. Dieu n'est pas un menteur. Sarah a mis toute sa foi en la fidélité de Dieu. Sa foi sera récompensée. D'un seul homme, nous l'avons lu, d'un seul homme, Abraham, naquit une postérité, nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. La foi nous fait franchir les barrières de l'impossible. La foi nous fait franchir les barrières de l'irréalisable, les barrières du naturel. Abraham et Sarah, pourtant, n'ont pas vu toutes les promesses de Dieu, que Dieu leur avait promises. Mais ils les ont entrevues. Nous avons lu, ils les ont saluées de loin. Leur foi reposait sur l'attachement à la fidélité de Dieu. Leur vie n'était pas attachée au terrestre, mais bien au céleste. Dieu leur a préparé une cité céleste. C'est l'objectif de tout croyant, et c'est notre objectif ce matin. La foi nous emmène d'espérer à la patrie céleste. La patrie céleste, c'est la patrie des croyants, c'est la patrie des enfants de Dieu. Nous pouvons discerner 3 étapes dans la vie de la foi. Au verset 13, ces 3 étapes sont définies. Nous pouvons voir, première étape, voir les choses promises par Dieu, avoir son accomplissement dans nos vies terrestres, c'est-à-dire obtenir de notre vivant la réalisation de ses promesses et pouvoir en jouir parfaitement. Deuxième étape, tout comme Abraham, nous pourrons peut-être les saluer de loin les choses promises. Dans une version, nous ont dit de les embrasser, c'est-à-dire que nous sommes tellement attachés à ces choses, nous croyons fermement. Pendant notre vie d'ici-bas, nous sommes souvent appelés à en rester à cette deuxième étape, car la mort peut survenir avant l'obtention de la promesse. Mais même si c'est le cas, en tant que croyants, nous saluons de loin les promesses de Dieu que nous n'avons pas reçues, car nous savons que Dieu est fidèle. Nous reconnaissons que nous sommes, tout comme Abraham, des étrangers sur la terre, et que nous cherchons une patrie céleste et non terrestre. Troisième étape, obtenir toutes les promesses, en prendre possession. Notre Canaan est au ciel. Nous en prendrons possession. Notre foi nous emmènera au ciel. Notre foi nous fera demeurer fidèles jusqu'au bout. Et les promesses que nous aurons reçues, nous pourrons les saluer de loin, mais nous pourrons aussi, lorsque nous arriverons dans la gloire, enfin en prendre possession. Et nous pourrons déclarer: les promesses sont bel et bien à nous. Ce que Dieu a dit, il l'a accompli. Ce ne sont pas des promesses, ce sont des réalités. Dieu a rendu, nous l'avons lu aussi, honneur à la foi des patriarches. Dieu s'appelait leur Dieu. Nous l'avons lu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Combien de fois dans la Bible, le nom de Dieu est associé à ces hommes et à ces femmes fidèles. Quelques exemples, nous entendons parler de Dieu de Daniel, le Dieu de Joseph, mais souvent reconnu par ceux qui ne connaissent pas Dieu. Quel meilleur honneur pourrions-nous recevoir dans ce monde qu'on puisse dire: c'est le Dieu d'un tel, c'est le Dieu d'un tel. Quel meilleur honneur recevons-nous de Dieu
de savoir que nous témoignons et que nous sommes représentants de Dieu dans ce monde. Notre foi, tout comme la foi de ces patriarches, ne peut être déçue. La cité céleste est pour nous comme pour eux. Au verset 16, Jésus d'ailleurs lui-même citera dans Matthieu 22, chapitre Matthieu 22, versets 31 et 32. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit ? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Jésus rappelait ainsi que tous ces hommes de foi étaient bien vivants dans le ciel de gloire et que nous sommes tous invités à la même destination. Versets 17 à 19, Abraham a connu, nous revenons à notre lecture, l'épreuve de la foi. Pourtant, cette épreuve avait bien commencé bien au-delà du sacrifice d'Isaac. Il avait commencé déjà au départ de Mésopotamie, lorsqu'il a dû quitter parents et famille et amis pour répondre à l'appel divin. Pourtant, il avait reçu la promesse. Il devra attendre 25 ans avant qu'Isaac naisse, le premier enfant de la postérité, le fils promis. Mais nous voyons que maintenant, par le sacrifice d'Isaac, l'épreuve atteint son apogée. Dieu lui demande de sacrifier son fils, son unique, celui qui lui a donné, celui qui lui a promis, son unique. Il doit sacrifier l'objet de la promesse de Dieu, le fils de la postérité à venir. Mais la foi d'Abraham ne s'appuie pas sur les dons de Dieu. La foi d'Abraham s'appuie sur le donateur, sur la personne de Dieu. Même sur le lieu du sacrifice, Abraham s'attache à ses promesses. Sa foi est inébranlable. Abraham, pour lui, Dieu ne fait rien au hasard. Il pensait, nous est-il dit, que Dieu est puissant pour ressusciter les morts. Il pensait qu'il sacrifierait son fils et que Dieu pouvait de le ressusciter. Abraham avait déjà vu l'œuvre de Dieu dans le cœur de Sarah, en mettant la vie où qu'il ne pouvait pas y avoir. Dieu a comblé une déficience naturelle dans le corps de Sarah. Alors, pourquoi ne pourrait-il pas ressusciter Isaac s'il doit arriver à cette extrémité ? Nous voyons que lorsqu'Abraham est parti avec Isaac, il n'a pas fait référence à Sarah. Pourtant, c'était son fils. Je me suis posé la question. Que pouvait penser Sarah ? Est-ce qu'Abraham lui a dit « Je reviens, je vais sacrifier ton fils » ? Difficile pour un cœur de mère. Une mère qui a eu son enfant à 90 ans. Mais je crois que la foi d'Abraham et de Sarah était liée. L'un n'allait pas sans l'autre. Ils avaient une foi commune dans le Dieu de leur salut, le Dieu qui avait tellement donné pour eux, qui leur avait donné la vie. Abraham partit donc avec Isaac. Nous voyons Abraham toujours dans l'action. Même à la question d'Isaac, que Isaac posera à son père au sujet de l'objet du sacrifice, Abraham répondra « Dieu pourvoira ». Il a toute confiance en Dieu. Il ne lui dit pas que c'est lui l'objet de son sacrifice, parce qu'il pense que jusqu'au bout, Dieu peut intervenir. Elle est belle, la foi d'Abraham, elle est extraordinaire. Jusqu'au bout, Dieu éprouvera la foi d'Abraham, jusqu'au lever du couteau. Dieu lui a fait grâce et a vu la foi inébranlable d'Abraham. Il a vu combien Abraham aimait son Dieu. Isaac sera donc épargné. Et je pourrais dire Sarah consolée.
Et Abraham, nous pouvons le dire aussi béni. Nous l'avons lu dans le verset, je ne suis pas dans le texte, mais il nous est dit qu'il était recouvert par une sorte de résurrection, dans le verset 19. En épargnant au dernier moment Isaac. Dieu lui-même, pourtant, Dieu en épargnant le fils Isaac, Dieu lui-même nous a montré un formidable exemple en la personne de Jésus. Lui n'a pas hésité à sacrifier son fils, son unique, en la personne de Jésus-Christ. Pour le salut de nos âmes, il a été jusqu'au bout du sacrifice, afin que nous mettions notre foi en Jésus-Christ, afin que nous ayons l'occasion de nous sauver par la foi en Jésus-Christ, que notre salut soit rendu possible par Jésus-Christ. Et fidèlement, jusqu'au bout, en exerçant notre foi, nous sommes et nous serons au bénéfice du sacrifice donné un exemple pour nous, à la croix, donné en rançon pour nous. Dieu a pourvu à notre salut en sacrifiant son Fils. Nous aussi, nous pouvons être appelés fils d'Abraham en réponse à notre foi. Comme il nous est dit dans Galates chapitre 3, verset 7, « Reconnaissez que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. » C'est un honneur d'être appelé fils d'Abraham, de pouvoir partager la foi d'Abraham, de pouvoir être identifié en Abraham. Alors ce matin, peut-être que nous ne sommes peut-être pas des Abel, des Abraham, des Noé, des Jacob, des Isaac, des Sarah, des Enoch, mais nous sommes les enfants de Dieu, qui voulons marcher par la foi. Que les promesses de Dieu, que nous puissions les saisir par la foi. Nous savons qu'elles sont pour nous. Et si Dieu le veut, par l'action de notre foi, alors nous pourrons, tout comme ces hommes, vivre des choses extraordinaires. Si Dieu le permet, imiterons ces héros et ces héroïnes de la foi. Que Dieu en soit béni. Continuons d'avancer. Continuons de grimper l'escalier de la foi. Une citation disait « La foi, c'est monter l'escalier même comme nous n'en voyons pas l'extrémité. N'ayons pas peur de l'invisible, montons les marches de la foi. N'arrêtons pas notre route en chemin. La foi doit nous emmener toujours plus loin. » Un frère partagé sur les réseaux sociaux, et j'ai trouvé cela intéressant à ce moment-là, que j'avais déjà en tête mon message. Il mettait « Ne crois-tu pas que tu t'es trompé de route quand tu n'es pas allé assez loin ?» Ne crois pas que tu t'es trompé de route quand tu n'es pas allé assez loin. Oui, jusqu'au bout. Nous irons. Et jusqu'au bout, nous verrons que nous ne sommes pas trompés de route, que le Seigneur nous attend bien à la cité céleste. Et dès à présent, nous pouvons déjà jouir des promesses qu'il nous a données. Abraham est redescendu de sa montagne avec Isaac. J'imagine la joie dans leur cœur, la joie débordante. Dieu avait tenu toutes ses promesses. Dieu tient toujours ses promesses. Ce matin, il nous appelle à grandir dans la foi, à nous identifier à ces personnages. Mais arrêtons de toujours regarder vers le passé. Aujourd'hui aussi, nous pouvons être des hommes et des femmes d'action, notre foi. Nous en avons vu très peu. Un exemple, ces locaux n'ont pas été achetés avec une grande fortune. C'est par la foi que des hommes ont été achetés ces locaux
Il n'y avait pas d'argent en caisse. Mais c'est par la foi que Dieu a permis qu'il n'y ait pas aux enchères un seul acheteur. Dieu a permis que ces locaux, nous puissions les avoir pour une bouchée de pain. Je crois aujourd'hui, si on redemandait à l'heure actuelle à toutes les églises de faire ce qui a été fait au Tréport, ils diraient « vous êtes fous ». Ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas sage. Vous manquez de sagesse. Parce que là où vous êtes placés, il y avait des trous partout. C'était une usine désaffectée. Il y avait de l'acide là-haut. Tout était resté dans les normes. Tout était resté hors normes, plutôt. Mais par la foi, ces locaux ont été achetés pour une bouchée de pain. Dieu a permis, il y a eu de multiples miracles pour l'acquisition de ces locaux. Je ne vous expliquerai pas tout parce que je n'ai pas tous les détails. Si vous voulez avoir les détails, vous verrez mon père, M. Leval. Il sera un plaisir de vous le dire. Mais combien Dieu est puissant. Dieu est puissant. Pour se servir même des instruments dans ce monde pour achever son œuvre. Alors oui, par la foi, nous croyons que nous pouvons marcher. Par la foi, nous remporterons des victoires. Par la foi, nous grandirons. Et par la foi, nous verrons des miracles. Que son nom soit béni. Merci Seigneur mon Dieu, parce que tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es un Dieu de fidélité. Tu es le Dieu vrai, Dieu vivant. Oh Jésus, c'est vrai, c'est mon Dieu, ces hommes et ces femmes de foi, c'est mon Dieu, c'est vrai, ils nous inspirent. Nous voudrions tant vivre ces choses. Mais Seigneur mon Dieu, est-ce que nous ne te limitons pas? Est-ce que nous ne te laissons pas agir dans notre cœur? Est-ce que nous ne croyons pas, parfois, nous disons pas, c'est impossible, alors que à toi, tout est possible? Est-ce que dans notre cœur, nous avons déjà mis des limites à la puissance de notre Dieu? Tu es tout-puissant. Oh, c'est vrai, Seigneur mon Dieu. Donne-nous la vision des choses invisibles. Donne-nous de voir plus loin. De voir que Dieu peut faire toutes choses. Tu as donné la vie à Sarah. Tu as fait naître la vie dans Sarah. Tu as épargné Isaac. Oh Jésus, combien encore ce matin nous voyons, c'est mon Dieu. Que tu ne abandonnes jamais tes enfants qui sont fidèles. Tu n'abandonnes jamais ceux qui marchent avec toi. Peut-être la foi de l'épreuve est difficile. L'épreuve de la foi est difficile. Mais Seigneur mon Dieu, à la fin, tout est glorieux. Tu bénis et tu relèves. C'est vrai, c'est mon Dieu, tu nous appelles à marcher par la foi, à faire des choses peut-être folles parfois. Alors Seigneur, c'est vrai, on nous dira, soyez raisonnables, soyez sages. Mais Seigneur mon Dieu, donne-nous des convictions, mets dans notre cœur, c'est mon Dieu, des certitudes, afin que notre foi ne soit pas ébranlée par le « qu'en dira-t-on ». Nous voulons voir de grandes choses. Tu veux nous faire grandir. Tu nous as choisis pas pour que nous restions inactifs, mais tu nous as choisis pour que nous soyons dans l'action. Alors oui, ce matin, nous voici pour te servir, nous voici pour expérimenter la foi, vive la foi. Oui, Seigneur mon Dieu, rends-nous possible de faire des choses impossibles. Par ton nom, en ton nom, que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu. Amen.